de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Caroline Catry, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes la dirigeante des manufactures Catry. Vous êtes représentante de la 4e génération de cette maison vénérable née en 1912. Et je disais, on déroule le tapis rouge parce qu'effectivement, et bien souvent, les tapis rouges, les vrais tapis rouges, hein, ceux qui restent, pas les tapis rouges éphémères, mais ces tapis-là, ces moquettes, eh bien, elles viennent de la maison Catry. En tout cas, dans les hôtels de luxe, à l'Élysée, par exemple. Entre autres. Entre autres, hein. Il y a beaucoup d'autres signatures. Vous êtes le dernier fabricant français de tapis et moquettes sur mesure en haut de gamme. Oui. Et alors, avec un savoir-faire assez particulier, on va y venir dans un instant. L'actualité, c'est que vous ouvrez un showroom à Paris, donc rue du Mail. Donc on va pouvoir aller découvrir tous ces savoir-faire. Vous avez une collection chaque année? Oui, alors non, on ne change pas tous les ans, on essaie de renouveler assez régulièrement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on fait de plus en plus, c'est du sur-mesure. Donc on s'adapte plus à la demande des clients que de la proposition de motifs ou de collection. Et pourtant, vous en auriez des propositions à faire. Vous avez 15 000 dessins en archives, tout à fait, qu'on a extrait il y a quelques mois et qu'on a refotographié, qu'on a reclassé par style et qu'on s'efforce de faire vivre à travers des carnets de tendance et en répondant effectivement aux demandes des décorateurs. Quand on nous dit voilà, on a un style japonisant par exemple, et ben on sort toutes nos archives et on essaie de proposer le meilleur dessin qui soit. Donc ça c'est le départ. Dès le dessin, déjà vous avez un véritable savoir-faire. Et puis après, vous utilisez le tissage Wilton. Le tissage Wilton, effectivement, quand on est béotien, on ne connaît pas forcément ce que ça regroupe, mais il y avait des dizaines d'entreprises qui savaient l'utiliser. Désormais, vous n'êtes plus que 2 ou 3, c'est ça? Oui, il y a encore quelques années, enfin on va dire 30 ans en arrière, on était près de 50 dans le nord de la France. Aujourd'hui, on est plus que 2 ou 3. En tout cas, aujourd'hui, nous, on est vraiment spécialisés sur le sur-mesure avec le tissage Wilton. Et le tissage Wilton, c'est vraiment pour moi le must de la moquette, puisqu'on tisse aussi bien le dossier que le velours, tout ça en même temps, à partir de métiers qui sont ancestraux et qui n'ont pas tellement évolué, on va dire, et c'est tant mieux, puisqu'on travaille encore avec des navettes, comme vous avez pu voir sur les photos, avec des cartons perforés, et puis en 70 cm de large. C'est ça vraiment qui fait notre spécificité. C'est ça, on est vraiment à la lisière entre artisanat et industrie, parce que pour installer un métier, il faut quoi, une journée et 2 personnes? Oui, quasiment. Oui. C'est vrai que dès qu'on est sur 2, 3, 4 coloris, il faut compter une bonne journée de montage à 2 derrière le métier. Et après, il y a les réglages, il y a tout ce qui va bien pour pouvoir tisser correctement. À partir de quel moment vous intervenez les manufactures Catry? Est-ce que dès que vous recevez la laine, c'est vous qui en oublissez, qui la préparez, vous faites tout? Tout à fait. Alors en fait, toutes nos laines sont stockées chez nos teinturiers et à partir de là, dès qu'on a nos commandes qui arrivent, on désigne en fait les coloris au poids, voilà, qu'il nous faut pour tisser correctement la commande. Et puis là, on bobine, en fait, on met tout sous forme de bobine et après on installe derrière les métiers. On installe derrière un métier et après pour tisser, ça prend combien de temps? Alors après, on tisse à peu près sur une journée de 8 heures, 25 mètres linéaires. Ce qui n'est pas beaucoup, parce que vraiment, c'est très, ça reste artisanal, même si c'est devenu industriel également. Il faut dire qu'il y a à peu près 248 bobines de fil. Oui, en fait, c'est ça. Derrière un métier, on a 248 bobines de fil par coloris. Donc vous le multipliez par nombre de coloris présents dans le dessin. Voilà, et on se rend un peu mieux compte. Là, vous nous avez amené quelques échantillons, Caroline Catry. Effectivement, vous avez le label entreprise du patrimoine vivant depuis 2012, depuis votre centenaire. Et on voit avec ces quelques échantillons, effectivement, déjà, on se rend compte de l'épaisseur et puis du travail, du volume, en fait. Tout à fait. En fait, on a différentes qualités. On a des qualités, on va dire, assez simples, dans le sens où on est sur un velours basique. Ensuite, on peut faire des effets de structure. Et ensuite, on peut aussi travailler les matières. Ici, par exemple, on est sur un fond laine avec un motif viscose. Ici, alors on est dans l'uni, mais on peut très bien le faire avec un motif. On a un mélange qui est absolument somptueux de laine et soie. Laine et soie. 50, voilà, tout à fait. Donc là, on a vraiment, je pense, une des plus belles qualités qui soit. Une fois que vous avez terminé le tissage, le travail n'est pas terminé? Non, du tout. Bah oui, effectivement, une fois que le tissage est terminé, il faut l'amener à la finition. La finition, ça prend quasiment une demi-journée pour une pièce, à peu près de 50 mètres linéaires, puisqu'il faut la tondre d'abord pour enlever un petit peu toute la bourre qu'il y a au niveau du métier. Et ensuite, on la piqûre une première fois, on la prête, c'est-à-dire qu'elle passe sur des tambours qui passent à 160 degrés pour donner tout son gonflant
à la laine, c'est retendu une seconde fois, revisité. Voilà. En tout cas, on ne laisse pas partir de pièce si elle n'a pas passé tout ce process. Et combien de temps elles sont garanties, vos pièces retendues? Alors, si elles sont convenablement installées, c'est-à-dire dans les règles de l'art, parce que c'est une moquette qui est amenée à être tendue, posée sur T-Bode. Donc, c'est pas collé. Il y a vraiment un vrai savoir-faire derrière. C'est pour ça que nous, on a des produits qu'on va dire semi-finis, puisqu'ils sont bien terminés que quand ils sont bien posés. Et si c'est bien installé, si c'est bien entretenu, une moquette tient facilement 30 ans. Tout ça se fait à l'usine de Ronc, hein, près de l'île de savoir-faire. Aujourd'hui, il se trouve encore dans le Nord. Oui. Et Madeleine Castin, vous avez beaucoup travaillé avec elle à l'époque en tant que décoratrice. Et du coup, l'idée, Caroline Catry, vous disiez, vous avez en quelque sorte réédité, en tout cas photographié, remis sur le devant de la scène tout votre front patrimonial. L'idée, c'est aussi de faire revivre cette idée de dessin, de designer, voire même relancer un concours. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à Madeleine Castin, effectivement, on est amené à proposer les motifs qu'elle avait mis en exergue pendant sa période de décoratrice. Et effectivement, donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement. Et le fait de pouvoir travailler avec des nouveaux designers, des artistes aussi. Et c'est pour ça qu'en 2012, on avait lancé le concours Hervé Catry, à l'occasion toujours de nos 100 ans, pour amener les écoles ou même les designers plus avertis à travailler sur notre style de fabrication et à nous proposer des créations uniques. Et là, l'idée, c'est de nouveau de faire appel. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu 2 sessions et je compte bien effectivement relancer ce concours en 2016. Pour mettre en avant ce savoir-faire patrimonial, tout à fait, que l'on trouve dans les manufactures Catry, et donc désormais rue du Mail à Paris. Rue du Mail, tout à fait, au 23 rue du Mail. Et donc on sera là, on sera prêt en tout cas pour Paris Déco Off. Voilà, fin janvier. Fin janvier, très prochainement. Tout à fait. Caroline Catry, merci beaucoup à vous, dirigeante des manufactures Catry.